Et puis Jean-François Gourvenec, tête de liste de l'Union populaire républicaine. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur ce plateau. L'Europe est responsable des maux de la Bretagne en ce qui concerne l'agriculture, monsieur Gourvenec ? Oui, tout à fait. Je rejoins ce qui a été dit, mais justement l'originalité de l'UPR, c'est qu'on pointe du doigt justement les articles 32, il faut être précis, les articles 32 et 39 du TFUE, c'est le traité de fonctionnement sur l'Union européenne, qui justement a poussé nos agriculteurs à ce modèle productiviste que l'on connaît aujourd'hui et qui a atteint largement ses limites. Donc il faut en tirer la conclusion et effectivement sortir de cette Union européenne. On peut le faire par l'article 50 et je tiens à rassurer d'ailleurs les agriculteurs qui nous écoutent. Il faut savoir que si nous sortons de l'Union européenne, nous n'allons pas perdre nos subventions. Ça vaut pour l'agriculture et pour les autres parce que la France est un contributeur net, c'est-à-dire que chaque année elle donne 23 milliards et elle en reçoit 14. C'est-à-dire que quand on sera sorti de l'Union européenne, non seulement toutes les professions, toutes les collectivités locales qui ont l'habitude de toucher ces subventions, elles les auront toujours, mais en plus, on va retrouver une manne financière de 9 milliards d'euros au niveau national. Imaginez tout ce que l'on peut faire. Alors nous, au niveau régional, à l'UPR, ce qu'on mettra en place, c'est, à titre expérimental, c'est créer des centres de régionalisation, de distribution court, type AMAP, justement, pour rassembler les producteurs et les consommateurs, que les uns et les autres se retrouvent dans des prix respectables pour tout le monde. Ce qui existe déjà. Jean-François Gourvenec. Oui, nous on risque d'avoir une voix un petit peu dissonante par rapport à... Le régionalisme, c'est pas trop votre truc, hein, à l'UPR. C'est pas le régionalisme. Moi, je m'appelle Gourvenec, j'ai parlé breton, mes grands-parents parlaient breton, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis pour une France forte, c'est d'abord des régions fortes. Hein. La France est une construction politique qui émane justement de ces différentes régions et il n'est pas question de casser les régions. L'UPR n'a pas vocation à casser la loi de 1982. Là où on veut lancer une alerte, en fait, c'est sur la charte des langues régionales. Ce qu'on assiste, en fait, c'est à une attaque à la fois de l'échelon national et à l'échelon également, à l'échelon national et l'échelon du breton. Donc vous comprenez que le Sénat n'est pas ratifié la charte ? Oui, tout à fait, oui. Oui, complètement, on comprend ça, parce que derrière, au-delà de la langue bretonne, il y a bien une volonté, à la fois au niveau national, de casser le français avec cet anglo-américain qu'on nous impose, rappelez-vous la loi Fioraso, dans l'enseignement supérieur, et d'un autre côté, on promeut justement les langues régionales. Donc on voit bien que l'échelon à abattre, c'est la nation et c'est la langue française. Quand je vois que 40% des jeunes qui arrivent, j'en parlerai tout à l'heure dans l'éducation, ne maîtrisent pas bien le français au collège, je suis désolé, c'est une honte nationale, il y a d'autres priorités, effectivement, je le dis. Oui. Alors là, on est sur des compétences du conseil départemental. Est-ce que la région doit avoir plus de compétences en termes d'aide sociale, justement ? Est-ce que vous pensez que ça serait un transfert nécessaire ? J'aimerais qu'on entende M. Gourvenec sur la question. J'aimerais bien, oui, parce que je n'ai pas répondu non plus tout à l'heure à l'économie. Effectivement, l'économie et le social sont extrêmement liés. Si on connaît aujourd'hui, j'entends tous les discours et je suis assez d'accord, on assiste à une paupérisation totale et généralisée de la population. Mais d'où ça vient, encore une fois, je reviens aux traités européens. Je rappelle que l'article 63 du TFUE a permis justement l'interdiction des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut être délocalisée comme elle veut. Donc à partir de là, tant qu'on restera dans l'Union européenne, on pourra pleurer tout ce qu'on veut sur le sort des salariés bretons, ça ne changera rien. Et l'euro est beaucoup trop cher pour notre économie également, ce qui explique qu'on est en train d'assister à la désindustrialisation de notre économie. Alors, donc les vrais problèmes sont là. On s'est un peu éloigné de notre thème, on va changer de thématique, les choses avancent. On arrive donc à la 5e thématique de cette émission. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce débat-là. On va passer à la 6e et dernière thématique de cette émission. Et c'est donc à vous, Jean-François Gourvenec, de choisir dans les choix qu'il reste. Et vous avez choisi... La culture. Vous avez choisi la culture. Eh bien, écoutez, on vous écoute sur cette question. Alors, donc, le programme régional, donc l'UPR, c'est l'éducation, excusez-moi. Excusez-moi, ça va avec c'est l'émotion. Pour ce qui touche à l'éducation, notre priorité, c'est évidemment la rénovation des lycées. Également, il y a une chose sur laquelle on va s'opposer, c'est cette loi en fait qui parle du tout numérique. Il y a un plan qui est prévu d'1 milliard sur 3 ans. On estime que nous, ce n'est pas la vocation des lycées, puisque c'est la compétence de la région, d'instruire les jeunes. D'ailleurs, c'est plutôt eux qui sont en mesure d'instruire aujourd'hui leurs profs, puisqu'ils connaissent ça bien mieux qu'eux. On estime que l'école, c'est fait pour revenir aux fondamentaux
de l'instruction publique. D'ailleurs, il y a un rapport PISA 2015 de l'OCDE qui prouve que des pays, notamment de l'Asie du Sud-Est, qui n'ont pas fait ce choix du tout numérique, ont de bien meilleurs résultats aujourd'hui que les pays qui ont adopté justement ce tout numérique, surtout qui devient très vite obsolète. Et ce qui est important également, et c'est par rapport à notre... Ah oui, d'accord. On va continuer dans le débat, je suis désolé, hein, les règles sont claires, on arrête quand le chrono s'arrête. Il reste 20 secondes pour ce débat. Le mot de la fin pour vous, Monsieur Gourvenec, pour être à l'équilibre des temps de plateau. Sur le 15 sujet. secondes. Oui, tout à fait. Non, il faut effectivement réinstaurer le respect de l'enseignant. Il faut revenir à ses fondamentaux. Je l'ai dit tout à l'heure, les fondamentaux de l'instruction publique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Tout ça a été très chronométré. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais qu'on referme cette émission, comme chaque semaine, avec le dessin de Loïc Schwartz. Vous allez voir, on vous voit quasiment tous en train de dire qui a dit qu'on était des petits candidats. Je crois qu'on aura bien compris au cours de cette émission que si vos scores ne sont pas toujours à la hauteur de vos attentes, les idées ne vous manquent pas. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce débat.